Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle présentation du Jabra Motion. Qu'est-ce que le Jabra Motion? Comme nous allons le voir, donc c'est tout simplement un kit oreillette Bluetooth donc qui arrive avec différentes fonctionnalités et différents points qui sont intéressants et donc je voulais vous faire profiter puisque j'ai eu la chance de pouvoir tester ce dispositif donc mis à disposition par Jabra que je remercie d'avance. Donc Jabra, vous avez peut-être entendu parler de la société. Elle commercialise notamment donc tout ce qui est kit oreillette, etc. Assez connu dans ce monde de la mobilité. Donc ici on a un packaging donc concernant le Jabra Motion UC. Donc pourquoi UC? Tout simplement puisque comme vous allez le voir, il arrive avec un étui de transport et c'est ce qui permet donc d'avoir des fonctionnalités entre guillemets supplémentaires, on va dire plutôt des composants entre guillemets supplémentaires par rapport au modèle classique. Donc on a trois types de Jabra Motion. On a le Jabra Motion entre guillemets tout court, donc qui va arriver tout simplement avec l'oreillette. On va avoir le Jabra Motion UC, donc avec un dongle USB, Bluetooth, et on va avoir également celui avec l'étui de transport. Donc c'est le Jabra Motion UC plus MS. C'est comme ça qu'ils nomment la gamme de ce Jabra Motion. À savoir concernant le prix tout de suite, avant de voir un peu plus précisément cette oreillette. Donc on est sur un prix de 130 € pour l'oreillette classique. On est sur du 180 € pour ce modèle-ci, donc avec tous les accessoires qui l'accompagnent. Donc concernant le packaging, donc ici on est sur deux côtés d'étui. Donc on a d'un côté ici donc tout ce qui concerne l'oreillette. Donc on a l'oreillette, pardon, on a le boîtier. On a l'oreillette, ensuite on a deux embouts qui vont nous permettre de remplacer l'embout plastique de l'oreillette. On va avoir le Jabra Link, donc un petit dongle USB qui va nous permettre de nous connecter sur un ordinateur. Et enfin un câble USB. Et de l'autre côté, on va avoir tout simplement le chargeur. Donc voici l'étui de transport. Donc j'y reviendrai juste après. Et de l'autre côté, donc on a le chargeur, comme il est indiqué, et également une petite documentation. Donc ici, la petite documentation qui nous permet de configurer notre oreillette en moins de 5 minutes. Donc là, vous avez tous les langages, toutes les langues. Donc pour activer, ok, tac. Et enfin, on a bien sûr le cordon, donc le chargeur, donc du micro USB d'un côté et un embout classique pour relier cette prise murale, tout simplement. Donc à savoir que le cordon USB va vous permettre non seulement de recharger l'oreillette, mais également le socle, comme on va le voir par la suite. Donc je ferme ceci et on passe bien évidemment à ce qui nous intéresse le plus, c'est ce socle, donc pour le Jabra Motion. Voici donc ce socle sous la forme d'une demi-sphère qui, une fois qu'on l'ouvre, tout simplement, fait un cercle complet. Donc ici, comme vous le voyez, on a tous les accessoires que je vous ai énumérés précédemment. Sur le socle, qu'est-ce qu'on retrouve également? On retrouve ici un port micro USB. Donc tout simplement, ça va nous permettre de positionner notre oreillette, je vous montrerai tout à l'heure, directement sur ce support et ça va nous permettre de la recharger. Ça a l'avantage de garder l'oreillette ouverte et donc du coup on va pouvoir également se servir de l'oreillette dès qu'on le souhaite. On n'aura plus qu'à la récupérer, à la retirer de son socle et elle pourra être utilisée. Et enfin on a de l'autre côté ici comme ceci, donc je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ici on a le port micro USB donc qui va nous permettre d'alimenter le socle pour alimenter bien sûr le dessus de ce connecteur. Voilà, donc on est sur une texture assez en alu avec un petit contour métallique, donc c'est plutôt classe. Ça lui donne tout de suite un aspect vraiment solide et très professionnel. Donc à l'intérieur de cet étui, comme vous pouvez le voir, très bien rangé. Donc on retrouve ici un cordon USB, micro USB.
On retrouve notre dongle donc USB, donc Jabra Link, donc qui va nous permettre de relier notre oreillette notamment à n'importe quel ordinateur, notamment tous ceux qui n'ont pas les Bluetooth, donc je pense notamment à tous les ordinateurs de bureau. Également, donc bien sûr, notre oreillette et les deux embouts supplémentaires qui vont nous permettre de changer, de varier en fait la forme suivant vos oreilles. Vous allez pouvoir modifier, enfin choisir l'embout que vous souhaitez. Et voici donc, je vais enlever l'embout ici. Voici donc notre oreillette. Donc je vais mettre un embout, ça sera mieux. Hop, voilà. Donc si je le mets dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. Donc ici, donc vous vous retrouvez donc avec l'oreillette, donc la Jabra Motion que vous voyez ici. Tac. Je vais essayer de faire. Voilà. Donc pour cette oreillette, donc c'est une oreillette entre guillemets classique, donc elle va vous permettre de relier, d'être relié à votre smartphone, voire à votre tablette. Maintenant, c'est de plus en plus le cas, et ça prend donc tout son sens avec ce genre de dispositif. Dès lors qu'on dépasse les 5 pouces, je considère enfin non, les 5,5 pouces, on peut considérer qu'on est dans le monde de la tablette, enfin un peu plus de la tablette, et du coup, ce genre d'oreillette Bluetooth prend toute son utilité. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester donc cette Jabra Motion, notamment lorsque vous avez sous la main un Galaxy Mega de cette taille-là. Vous voyez, enfin je ne sais pas si on ne voit pas en entier parce que je ne vais pas dézoomer, mais voilà, on est bien content d'avoir une oreillette. Ça évite de sortir tout le temps le smartphone de sa poche, puisque on a un peu... on est un peu à l'étroit dans une poche de pantalon, donc généralement ce smartphone est plus dans une veste ou voire dans le sac à dos, donc du coup ça a vraiment toute l'utilité d'avoir une oreillette Bluetooth. Donc concernant cette Jabra Motion, donc comme vous pouvez le voir ici, on a un bras articulé, donc qui va nous permettre donc de le déplier, et notamment ça va permettre d'activer ou non l'oreillette en fait. Donc une fois que c'est replié, voilà, l'oreillette s'éteint, et dès que vous l'allumez, dès que vous l'ouvrez, celle-ci va automatiquement s'allumer et essayer de se raccorder à vos smartphones ou à vos tablettes. Donc on a une forme bien circulaire, donc qui va parfaitement épouser votre oreille. On a également ici, on peut adapter en tirant comme ceci. Du coup, vous allez pouvoir également permuter l'écouteur, donc ça va très bien s'adapter également au gaucher comme au droitier. Donc, enfin, tous ceux qui préfèrent en tout cas avoir l'oreillette côté gauche ou côté droit, vous allez pouvoir facilement l'adapter en tournant l'embout en fait. Donc comme je vous disais, on est sur une surface arrondie, donc ça épouse parfaitement l'arrière de l'oreille. Concernant le design en elle-même, vous voyez, elle est plutôt classe, sobre, elle prend pas beaucoup de place, du coup elle va être assez discrète sur votre oreille, et ça c'est plutôt sympa. Concernant les fonctionnalités qui sont intégrées, donc ici on a un bouton de volume, donc il vous suffit de passer sur un des cadrans pour augmenter ou baisser le volume de votre oreillette. Ici on va avoir un bouton, hop. Donc ici on va avoir un bouton donc, qui va nous permettre de décrocher ou de raccrocher. On va également en appuyant sur ce bouton déclencher le mode entre guillemets voix dès lors qu'il n'y a aucun appel ou quoi que ce soit. Et du coup, à l'intérieur, on va entendre le restant de batterie, quels périphériques sont connectés, etc., etc. Vous allez l'avoir directement en cliquant sur ce bouton. Voilà pour cette oreillette, vous voyez, qui prend très peu de place. Et bien sûr, ce qui va de pair avec cette oreillette, c'est bien sûr une application mobile. Donc on est ici sur l'application Android. Donc on se retrouve avec donc l'application Jabra, donc qui va nous permettre de rajouter autant d'oreillettes qu'on le souhaite. Donc ici, aucun micro-casque de connecté, c'est plutôt logique. Dès que je vais l'ouvrir, vous allez voir, il va tout de suite la détecter. Et logiquement, si j'ai bien fait l'appareillage avec ce dispositif,
il devrait la reconnaître. Tac. Donc là, il la connaît pas. En revanche, donc j'ai pas dû appareiller sur ce smartphone. Donc, je vais vous montrer sur l'autre. Ouais, j'ai pas dû le faire. Ah non, c'est que le Bluetooth, j'avais désactivé le Bluetooth. Donc là, logiquement, hop, voilà. J'avais désactivé le Bluetooth, tout simplement. Donc voilà, là, il me dit que mon oreillette est connectée. Et effectivement, elle est connectée à 2 portables, puisque j'ai également sur mon autre téléphone l'application. Et donc, mon oreillette est également connectée, comme vous pouvez le voir ici, connectée à ce smartphone. À savoir qu'il est possible d'appareiller jusqu'à 8 périphériques et 2 peuvent être connectés simultanément. Donc, pour cette application, donc vous allez pouvoir régler tous les paramètres sonores de l'oreillette. Vous allez pouvoir choisir la commande vocale. Vous allez pouvoir également choisir des notes. Si vous voulez prendre des notes audio, hop, vous pouvez le faire ici. Donc vous pouvez parler dans l'oreillette et ça s'enregistrera automatiquement dans l'application. Et vous allez bien sûr avoir accès au manuel tout en français. Donc ici, depuis cette interface, on va pouvoir commander sur quel appareil on veut effectuer les actions. On va également pouvoir avoir le niveau de batterie. Donc ici, temps restant pour la conversation de 6 heures. Sachant que l'autonomie à peu près de l'oreillette est de 7 heures d'utilisation. Cependant, moi personnellement, je me suis jamais retrouvé en rate de batterie pour l'oreillette. Et en fait, j'ai jamais eu la désagréable sensation, entre guillemets, de la recharger sans arrêt. Donc l'autonomie de veille est annoncée pour 360 heures. Donc vous voyez, si vous n'en servez pas souvent, si vous ne téléphonez pas régulièrement, voilà, vous n'aurez pas à recharger constamment cette oreillette. Concernant l'appareillage de l'oreillette avec le smartphone, c'est tout simple, on a la technologie NFC. Donc il suffit de placer le smartphone, en fait l'oreillette derrière le smartphone et celle-ci va automatiquement détecter par la puce NFC, donc va automatiquement détecter l'oreillette et va automatiquement donc l'appareiller sur votre smartphone. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est grâce à donc cette technologie NFC. Malheureusement tous les mobiles aujourd'hui n'ont pas cette technologie. Mais dès qu'elle est présente, c'est plutôt pratique de pouvoir, en un coup, en fait, juste en passant l'oreillette sous le téléphone, de l'appareiller avec le smartphone et du coup d'être automatiquement reconnu. Si vous n'avez pas NFC, bien sûr, il y a le Bluetooth, tout simplement. Et dans ce cas-là, vous avez juste à aller dans les paramètres de votre Bluetooth, rechercher le périphérique et vous n'avez plus qu'à l'accorder. Donc, je pense avoir fait le tour de cette application. On va également pouvoir, avec ce kit main libre, donc ce que j'ai pas dit, on a un capteur de mouvement, c'est-à-dire que dès qu'on va avoir un appel et que l'oreillette, par exemple, voilà, est branchée comme ceci, et qu'on a un appel, donc elle est allumée, on va automatiquement pouvoir décrocher en ramenant l'oreillette vers notre oreille, et ça va automatiquement décrocher dès lors qu'il y a un appel. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est plutôt sympa. Mais le détecteur sert également à savoir, lorsque vous vous déplacez et vous parlez, il va automatiquement ajuster le son donc de l'oreillette en fonction de l'environnement. C'est-à-dire que si vous avez des bruits extérieurs, le son va automatiquement s'ajuster en fonction de ces nuisances sonores. On a également 3 profils sonores disponibles. Donc on a, comme vous l'avez vu sur l'application, donc on a extérieur, office ou voiture. Donc en fonction de ça, les paramètres de son vont automatiquement changer. Sachant qu'avec l'application, on peut passer de l'un à l'autre très très facilement. Comme vous le voyez ici. Enfin, qu'est-ce que j'ai pas dit sur cette oreillette? C'est une oreillette très légère, j'ai oublié de le dire, puisqu'elle pèse que 17,5 grammes. Donc vous voyez, c'est très léger. Ses dimensions sont convenables. Et donc du coup, sur une utilisation quotidienne, on est sur quelque chose d'assez intéressant.
et c'est pas gênant au quotidien. Voilà pour entre guillemets cette présentation donc de cette Jabra Motion, donc qui est celle-ci avec le boîtier que je vous ai présenté tout à l'heure, donc qui est annoncé, enfin qui est vendu aux alentours de 180 €. Donc voilà, si vous voulez une oreillette vraiment de qualité avec une très bonne autonomie, un design assez sympa, je vous recommande fortement de tester au moins cette oreillette, d'aller la découvrir dans les boutiques. Vous serez vraiment pas déçus. Concernant l'utilisation, puisqu'on est de plus en plus sur des smartphones géants, on est vraiment, c'est vraiment intéressant d'avoir ce type de matériel, donc d'oreillettes pour ces smartphones, pour ces phablettes, puisque de plus en plus on a vraiment l'air con entre guillemets d'utiliser notre smartphone à notre oreille. Donc voilà, ça c'est la solution un peu magique. Voilà concernant cette présentation de cette Jabra Motion, c'était juste une petite prise en main rapide pour vous présenter cette oreillette Bluetooth. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette oreillette, si vous avez besoin d'informations complémentaires, ce que j'ai oublié de dire que je vois ici, on a ici sous l'oreillette, on a bien sûr la prise micro USB, donc qui va nous permettre de recharger notre oreillette, mais également de la relier à notre ordinateur si besoin de la connecter. Et comme je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure et je vous avais promis de vous montrer, voilà ce que ça donne lorsque on connecte l'oreillette sur le socle. Voilà, l'oreillette est dépliée, elle est alimentée. Il suffit que je branche ici mon socle sur la prise murale et du coup je recharge mon oreillette, mais celle-ci est toujours allumée. Donc du coup je peux l'utiliser comme je le souhaite. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt. Si vous avez des questions, pardon, n'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer très prochainement. Voilà, je vous dis à très bientôt et encore merci de m'avoir suivi. Allez, au revoir.